11h30, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Kamel Wally pour la tournée du Roi Soleil. Mais on est toujours avec Denis Brognard, qui vient nous parler de Koh-Lanta à suivre tous les mardis 21h10 sur TF1. Et alors, Émilie Dez nous parlait à l'instant des municipales. J'ai vu que vous aviez un finaliste de la saison dernière qui a été élu maire de sa ville d'Arles-sur-Tech. C'est Jérôme Molas, alias Jérôme le Catalan. Il a reçu 100% des suffrages. Ah bah écoutez, j'étais même pas au courant. Je savais qu'il se présentait, mais j'avais pas fait attention. 100% des suffrages. Et bon, il était le seul, évidemment, dans sa commune de 2800 habitants. Mais finalement, il y a un lien, je trouve, entre Koh-Lanta et la politique. Ça se rejoint un peu parce que, voilà, il faut aussi, dans Koh-Lanta, si on veut gagner, il faut fédérer, il faut être populaire, il faut gérer les coups bas. Voilà, il y a un peu de ça de Koh-Lanta quand même. Je vais vous dire, il y a un lien entre Koh-Lanta et la vie. Oui, c'est vrai. Pas uniquement la vie c'est politique. C'est ce que je répète aux gens qui me disent ouais, mais Koh-Lanta. Mais je dis mais dans une rédaction, dans une entreprise, dans un open space, dans une famille, eh ben il faut gérer les caractères, les comportements, les envies, l'intelligence ou pas des uns et des autres. Et ben voilà, Koh-Lanta, c'est une photographie peut-être un peu en accéléré, mais c'est la vie. On va répondre maintenant à quelques questions envoyées par les auditeurs. Et il y a d'abord Christine qui vous demande, est-ce que ça vous est déjà arrivé, Denis, d'avoir un fou rire face aux candidats ? On imagine mal un fou rire dans Koh-Lanta, mais ça vous est arrivé ? Ça m'est déjà arrivé pour une réponse qui est totalement désopilante. Et ça m'est arrivé aussi en ouvrant un bulletin. Et en voyant l'écriture très phonétique d'un prénom. Voilà, donc là, dans ces cas-là, j'essaye de me contenir parce qu'en plus, le conseil, c'est un moment très solennel, là, on va éliminer quelqu'un, donc c'est pas le moment de rire. Et donc, j'ai une petite technique, c'est-à-dire que je me mords la lèvre inférieure et je prends une bonne inspiration et là, je donne le prénom. Mais c'est vrai que, voilà. Ça vous est arrivé de refaire des prises quand même, j'imagine ? Très peu. Très peu. Non, vraiment, on tourne tout dans les conditions du direct. Et moi, c'est ce que j'aime. Je viens du journalisme de sport. Quand je présente une épreuve, et vous savez, quand vous êtes là pour annoncer quelque chose, quand je dis sur cette épreuve-là, le dernier sera éliminé, et vous pouvez pas le faire, puis en disant attendez, non, je l'ai mal dit, il faut que je recommence. Même chose sur le conseil. Donc, je crois que si on refait une prise sur une saison, c'est un grand maximum. J'essaye vraiment je ne me pose pas la question. C'est-à-dire, pour moi, je suis en direct. Je suis en direct avec eux. Je suis pas en direct à la télévision, mais je suis en direct avec eux et je me dois d'être le plus instantané avec les candidats, notamment pour réserver l'effet de surprise. Question de Léonette maintenant. Presque chaque année, il y a un ou une candidate qui se retrouve à l'orientation sans savoir utiliser une boussole. Pourtant, ils savent que c'est l'épreuve qui arrive systématiquement avant les poteaux. Comment, après plus de 20 ans de Koh-Lanta, des candidats peuvent arriver si peu entraînés ? Alors, ils s'entraînent pour pas mal de choses, ils essayent de se mettre dans la tête, mais vous savez, l'orientation, c'est l'avant-dernière épreuve. Donc, il y en a déjà beaucoup qui se disent, je vais essayer de pas être éliminé le premier. Ensuite, je vais essayer de passer la réunification. Mais l'orientation, quand vous arrivez à Koh-Lanta, c'est loin. Et vous dites, oh, mais il y a bien quelqu'un qui va m'expliquer comment marche une boussole avec le nord géographique, le nord magnétique. Mais c'est vrai que cette question que se pose cette auditrice, je me la pose chaque année aussi. Mais il faut imaginer que savoir se servir d'une boussole quand on est dans son salon, c'est une chose. Savoir s'en servir quand vous savez que vous êtes 5 et que seuls 3 accèdent au poteau, avec le stress inhérent à l'épreuve, la chaleur, le fait d'abord de trouver... il faut trouver un élément repère, ensuite une balise, ensuite se servir de la boussole pour atteindre le poignard. Enfin, vous voyez, c'est comme quand on me dit il y en a qui ne savent pas bien nager. Ouais, Ulrich, il nage correctement dans une piscine. Maintenant, quand vous êtes dans la mer, noire, vous ne savez pas où est le fond, qu'il y a un peu de houle et qu'il faut nager dans les mêmes conditions, aller le plus vite possible, avec d'autres candidats, c'est pas la même mayonnaise. Rodrigue vous dit, j'ai l'impression qu'il faut être de plus en plus sportif et solide pour participer à Koh-Lanta. Est-ce que vous avez durci le casting ? La réponse est non, même si on prend des gens qui sont en bonne santé et des gens qui ont envie de participer à Koh-Lanta. Et que moi, je connais très peu de gens qui sont absolument pas sportifs, qui ont envie de participer à Koh-Lanta. Enfin, c'est comme si vous me demandiez à moi, qui suis souple comme un verre de lampe, si je voulais faire un défi de contorsion, je vous dirais non. Voilà, donc les gens qui s'inscrivent au casting de Koh-Lanta, ils sont plus de 25 000 à chaque fois, ce sont des gens qui, quelque part, ont quand même une appétence avec l'exercice physique. Plus ou moins, dans des conditions plus ou moins différentes, mais quand même. Maintenant, on ne prend pas des sportifs de haut niveau, on ne prend pas que des gens qui vivent par leur métier du sport.
Est-ce que vous avez des échanges, Denis, avec les candidats en dehors des épreuves et du conseil, vous demande Lignot? Quasiment jamais. J'ai envie de vous dire que j'ai un échange après avec chaque éliminé au conseil, pour 2 raisons. Parce que j'enregistre un échange qui est beaucoup plus dans une forme d'intimité. Et puis surtout, je sais combien, avec l'expérience des uns et des autres, il est difficile d'être éliminé. Notamment quand vous êtes éliminé par surprise. C'est-à-dire vous n'imaginiez pas que vous alliez sortir. Donc, il y a cet échange, il y a ces moments où j'essaye de leur rappeler ce qu'ils ont fait de bien, ce que Koh-Lanta va représenter dans leur vie. Donc ça, c'est un moment fort. Ouais. Et puis, il peut y avoir un échange lorsque quelqu'un souhaite abandonner, par exemple. Là, j'interviens, il n'y a pas de caméra, pour essayer d'inverser la tendance. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Parce que souvent c'est une réaction un peu d'orgueil ou une réaction instantanée, et avec un peu de recul que je peux apporter, parfois on arrive à remettre les gens dans l'aventure, mais c'est extrêmement rare, parce que déjà il y a très peu de gens qui souhaitent partir. Ouais. Quand vous venez, vous savez la chance que vous avez, donc vous essayez d'en profiter le plus longtemps possible. Koh-Lanta, les reliques du destin, c'est donc à suivre ce soir et tous les mardis soirs à 21h10 sur TF1. Merci beaucoup, Denis Merci Brognard, Thomas, d'être merci venu ce matin. Anissa, Bravo c'était un pour cette plaisir, belle comme saison. d'habitude. Merci. Et Thomas Hill, Culture Média continue dans un instant avec votre invité culture. Oui, avec Kamel Wally qui va nous rejoindre. Il vient nous parler du retour triomphal de son spectacle musical Le Roi Soleil. On va chanter.